Salut à tous, ravi de retrouver sur canalturf.com. Nous allons évoquer les réunions de ce mercredi 4 mai. Nous débuterons par la réunion principale qui aura pour cadre l'hippodrome de Paris-Longchamp, avec notamment un tiercé écarté quinté plus. Ensuite, nous dirons un petit mot sur la réunion 3 à Mort de Bretagne, puisque j'ai pu converser avec plusieurs professionnels y participants. Même topo, même remarque concernant la réunion 4 sur l'hippodrome d'Anguin, où là aussi, les trotteurs seront à pied d'œuvre. Concernant le quintet de ce mercredi 4 mai, et avant de commencer le pronostic, j'en profite pour vous indiquer que vous pouvez liker et partager ce programme, et ce, via nos différents réseaux sociaux. Donc le quintet, c'est le prix de l'Orangerie, distance à parcourir 1400 mètres sur le parcours dit du toboggan. Le numéro 6, Trobrez, sera mon préféré, un cheval qui a été absent de juillet 2021 à mars 2022, mais il n'a pas tardé à refaire parler de lui. En atteste sa dernière troisième place, obtenue dans un quintet à Saint-Cloud sur le mile, mais le fait de revenir sur 1400 mètres ne sera pas un souci. Je l'ai placé en tête, je pense qu'il peut s'imposer le 6 Trobrez. Je lui pose en priorité le numéro 5 Eurial, cheval expérimenté, cheval de vitesse, qui a en 3 sorties cette année a pris 3 places de 3e. Il a prouvé par le passé sa compétitivité dans les quintets, et son unique sortie sur le tracé proposé s'était soldée par une 4e place. Je pense qu'il a sa place sur le podium, numéro 5 Eurial. Attention également au numéro 3 dans cette épreuve qui pourrait bien venir corser les rapports, c'est Passalito, un cheval qui a eu un mauvais parcours dernièrement dans le quintet près de Chevilly le 10 avril et sur ce parcours, je vous invite à le reprendre. Le 7, c'est Crew Dragon, il a bien fini le 10 avril sur ce tracé pour se classer 3e, échouant de peu pour la palme. En 36 de valeur, je pense qu'il est compétitif pour les premières places. Le 15, Racan, est un cheval régulier, un cheval qui est en mesure de bien faire ici, lui qui va participer à son premier quintet plus avec une chance au regard de ses dernières performances. Il peut s'y présenter avec des prétentions. Le 2, c'est Halhula. Elle a beaucoup mieux conclu que ne l'indique sa 7e place obtenue dans le prix de Chevilly dernièrement le 10 avril sur ce parcours. Il faut donc lui accorder une note de méfiance. En fin de sélection, j'ai retenu le 16 Vautrin, qui compte déjà 12 quintets à son actif, seulement 2 places de 4e pour ses meilleurs classements, mais c'est un cheval qui vient de prouver sa forme à réclamer, et il sera imprudent de le sous-estimer, tout comme le numéro 8, le président, qui me pose quelques problèmes. Lors de ses 6 derniers parcours, il a toujours terminé sur le podium, il vient d'ailleurs de s'adjuger un handicap, mais attention, il a été remonté sur l'échelle des poids, et il est plus confirmé sur les parcours de plus longue haleine. Ici, c'est un raccourcissement de distance le concernant, raison pour laquelle j'ai préféré le placer en fin de sélection. En canon partant, j'ai retenu numéro 4, King Robe. Résumé chiffré, 6, 5, 3, 7, devant le 15, le 2, le 16 et le 8. Suite du programme, la deuxième, je pense que le 203 Govea va s'imposer. Elle a gagné plaisamment pour ses débuts en compétition à Saint-Cloud. Elle doit pouvoir remettre le couvert. On lui posera en priorité le numéro 1, Mandega, pour sa constance. 203 pour la victoire, le 1 pour le couplet. Dans la troisième, j'aime beaucoup le 4 Epic Poet, qui l'an dernier, pour son unique sortie publique, avait bien gagné, et qui sera ici revu avec intérêt. À mon avis, Epic Poet peut préserver son invincibilité. C'est le 304. Dans cette épreuve, je lui opposerai en priorité un cheval allemand, le 1 Anteris, qui s'était classé 3e de Listed au mois d'octobre l'an dernier à Chantilly. C'est donc le 304 pour la victoire, le 1 pour le couplet. Concernant Mort de Bretagne en réunion 3, dans la deuxième, j'aime beaucoup le 13 Hollywood Dubois, c'est un bon cheval, il l'a montré à l'attelé, un cheval qui compte de bonnes références, 13 podiums pour lui en 21 courses courues, et pour ses débuts sous la selle, il a gagné dernièrement à Tours, preuve de son aptitude à la discipline. On lui opposera le numéro 4, notamment dans cette épreuve qui vient de conclure dans son sillage à Tours, mais également le numéro 14 que j'aime bien dans cette épreuve, c'est Gaston Cabs qui vient de prouver sa forme. Autre montée qui sera pieds nus et c'est le plus riche de la course. Donc dans la deuxième, mes préférés 13, 14 et 4, choix préférentiels. Dans la troisième, j'ai pu m'entretenir avec Étienne Rouet-L'Écuyer qui m'a parlé du 310. Vous vérifierez son numéro, je l'ai mal noté. C'est Hera du Vivier qui a maintenant 2 parcours dans les jambes, qui sera pieds nus contrairement à ses 2 dernières sorties. Elle tarde à retrouver son meilleur niveau, m'a indiqué son mentor, mais elle montre du mieux à l'entraînement et il escompte avec elle faire un très bon printemps. Donc je pense qu'il faut commencer à la suivre. C'est Hera du Vivier, dans la troisième, à noter sur vos tablettes pour toute la saison printanière. Dans la quatrième, le 408 Joshua Tree s'annonce redoutable. Une course au compteur pour lui, une victoire l'an dernier. Pour sa rentrée, vu l'opposition
il pourrait bien signer une deuxième victoire. C'est le 408 Joshua Tree. Pour cette épreuve, j'ai pu converser avec Melvin Kondrix. Je pensais que le numéro 7, Giotto, avait une bonne chance. Mais selon lui, le cheval était très décevant la dernière fois. Il a besoin d'être rassuré. Il va donc le courir en embuscade, caché en espérant que le cheval montre du mieux. C'est un cheval qui pourrait à terme être revu autre montée, m'a-t-il indiqué. Concernant Fabien Jean, s'il présente le 4 dans cette épreuve, c'est juste du Gers. Attention, elle reste sur plusieurs disqualifications, mais cette pouliche a de la qualité. Fabien Jean l'aime beaucoup. Je pense qu'un jour ou l'autre, elle va faire l'arrivée d'un trio à une grosse cote, et pourquoi pas en ce mercredi. Donc attention, numéro 4, juste du Gers. Fabien Jean l'aime beaucoup et elle lui montre de belles choses le matin. Donc le numéro 8 pour la victoire bien sûr et le 4 pour une éventuelle surprise dans le trio. On passe maintenant à Anguin en Réunion 4. J'ai pu converser notamment avec Luc Rollens dernièrement. Il présente le 110 Hilton Mazza qu'il nous a conseillé à diverses reprises. Le cheval reste sur de bonnes prestations entre montées, une confirmation logiquement attendue. Un cheval qui peut aller de l'avant, qui aime les pistes plates et qui peut aller très loin, le 110 Hilton Mazza. Dans la deuxième, j'ai pu converser avec... dans la deuxième, je vous recommande le 203 Jupiter, irréprochable depuis ses débuts, c'est un bon poulain. À mon avis, il ne devrait pas être loin de la vérité. Il est présenté par Pierre Vercruis, le 203 Jupiter. Laurent David, quant à lui, m'a parlé du 310 Arena Dream. Sa jument a bien travaillé en vue de cette course visée. Une course visée car l'épreuve est réservée uniquement aux femelles de sa promotion, c'est-à-dire aux juments de 5 ans. Il en escompte ici un très bon comportement. Elle peut de l'avant, elle peut attendre. Et ici, il va l'arriver en confiance. C'est le 510 Arena Dream. Mais l'opposition à fière allure, avec notamment une course européenne où l'étrangère numéro 5, Bangladeshi, devrait confirmer son dernier succès. Je vous invite également à reprendre le numéro 12, Hollywood Queen, qui avait montré de belles choses avant sa dernière disqualification. Il vaut donc la racheter. Donc la troisième, info sur le 10, 310 Arena Dream. Laurent David confiant. Son interview devrait d'ailleurs figurer sur notre site canalturf.com. Ne vous en privez surtout pas. L'opposition éventuellement le 5 et le 12. Ça c'est pour la troisième en Réunion 4 sur l'hippodrome d'Anguin. Excellent jeu à tous, bonne journée. Rendez-vous demain désormais pour un nouveau programme.